On se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc vous l'aurez compris dans le titre, c'est un top 20 de mes persos préférés de manga. Donc on commence tout de suite avec le numéro 20. Alors pour le numéro 20, j'ai choisi tout simplement Shintaro Midorima de la série Kuroko Basket. Donc c'est un perso que j'aime particulièrement, mais il n'est pas haut placé dans le classement parce que, comme vous le savez sûrement avec la MV que j'ai déjà fait, Kuroko Basket c'est pas un manga où les persos combattent en fait, enfin, c'est du basket comme dans le titre. Mais du coup j'aime bien, mais pas plus que ceux qui ont. C'est plus intéressant de voir des persos qui combattent quoi. Donc, voilà. Ensuite pour le numéro 19, j'ai choisi Naruto Uzumaki de la série Naruto Shippuden. Donc c'est un perso que j'aime bien, mais bon il est en ce moment, enfin, comme Naruto c'est fini, il est plus trop à la mode quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a que 19. Numéro 18, alors c'est Hayato de la série Tokyo Ghoul, donc le frère de Toka. Donc c'est un perso assez stylé je trouve, mais il est pas, je trouve pas super fort, donc c'est pour ça qu'il est que 18. Ensuite pour le numéro 17, donc j'ai choisi Aomine Daiki. Donc comme j'ai déjà dit, les persos de Kuroko Basket sont pas dans le classement, mais lui c'est un perso que j'adore franchement. Aomine est super classe, donc il est 17ème. À la 16ème, mais DBZ c'est un peu un vieux manga, enfin ça reprend quand même en ce moment, mais comment dire, je trouve ça super stylé et tout DBZ, mais bon c'est pas quand même mon manga préféré, donc 16ème, enfin 16ème c'est quand même bien je trouve, il est pas dans le top 10. Alors en 15ème j'ai mis Massour de Maggie. Donc c'est un perso assez cheaté, c'est un subordonné de Sinbad, donc mon perso préféré dans Maggie. D'ailleurs j'ai déjà fait un AMV sur Maggie, c'est Sinbad contre Kugyoku. Et j'en ferai bientôt un deuxième, je pense qu'on verra Massour. En 14ème position j'ai mis Kagami Taiga de Kuroko Basket. Donc lui c'est le dernier perso de Kuroko Basket, donc c'est le plus élevé dans le classement. Mais bon comme j'ai dit, Kuroko Basket c'est comme ça la 14ème, c'est le max que je peux vous mettre. Alors en 13ème position j'ai mis Roronoa de One Piece. Donc Roronoa c'est un perso que j'adore, mais bon One Piece pour moi c'est pas une série, bon c'est cool parce qu'elle est franchement longue la série, mais c'est pas une série, bah, elle est prenante, mais bon j'aime, je sais pas, j'ai pas très pris, pas plus que des mangas comme Tokyo Ghoul ou Maggie ou d'autres. One Piece, je sais pas, je trouve pas ça super, enfin c'est quand même bien. Il y a beaucoup de monde qui connaissent One Piece, mais bon c'est un des plus grands mangas, mais bon moi j'ai pas trop accroché au début, ouais, mais vers la fin là ça commence à devenir chiant. Alors en 12ème position j'ai choisi Edward de Fullmetal Alchemist. Donc Fullmetal Alchemist c'est un manga que j'adore, mais en fait les persos dans Fullmetal Alchemist ils sont pas super stylés je trouve, parce qu'en fait ils ont pas genre des pouvoirs ou quoi, des mutations c'est de la science et tout, mais c'est stylé le concept et tout avec l'alchimie, mais on va quand même 11ème position on a Gajil. Donc Gajil c'est on peut dire que ouais, c'est mon perso préféré dans Fairy Tail, enfin mon deuxième perso préféré dans Fairy Tail, on verra après, parce que en fait je trouve qu'il a un super bon caractère et assez marrant et quoi, comme ils se battent tout le temps entre Natsu et les super des dragons, j'aime bien alors attention, on passe maintenant au top 10. Donc en 10ème position j'ai mis Obito Uchiwa de Naruto Shippuden. Donc Obito c'est un perso assez balèze, parce que bon, non, je vais pas spoiler quand même pour ceux qui n'ont pas vu, mais franchement je trouve super balèze. Alors maintenant en 9ème position j'ai mis Sangoku.
Donc là comme vous le voyez il y a un Super Saiyan Dragon. Donc Son Goku franchement j'adore ce perso parce qu'il est très charismatique et en fait il est super balèze parce que le gars il peut se transformer en Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, Super Saiyan God et encore un je sais plus qui vient de sortir sur Xenoverse avec les cheveux bleus, je sais plus comment ça s'appelle. Mais franchement ouais. En 8ème position j'ai mis Kakashi attaqué de Naruto Shippuden. Donc c'est un de mes 3 préférés dans Naruto parce que c'est un des personnages principaux parce que c'est le sensei de Naruto, Sakura et Sasuke. Quand j'étais petit, je le trouve assez balèze et il y a la classe. Super. En 7ème position, j'ai mis Arima. Donc là, on arrive vraiment dans les persos haut placés dans quelques boules parce que Arima, pour moi, c'est l'un des plus forts. Je sais même pas si c'est le plus fort. En tout cas, c'est le plus fort pour moi des humains. Parce que, soit qui compare encore quelques boules, qui ne veulent pas le voir, c'est en gros, il y a 2 clans qui se battent sans cesse. Donc il y a les boules. Après, il y a des boules gentils qui se battent avec les humains, mais c'est trop rare. En gros c'est comme les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Mais ils sont pas vraiment amis avec les humains, mais ils se battent contre les méchants de vie. Et donc lui c'est un des. Pour moi c'est le plus fort franchement des humains. Il est super balèze. Alors en 6ème j'ai mis Simba. Donc Simba j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est mon perso préféré dans ma vie. Donc je le trouve super balèze parce qu'il a fait quand même 7 donjons. Mais maintenant il n'y a plus le droit d'y rentrer en fait. Tellement il y a quelques donjons, les djinns lui ont interdit de rentrer dans les donjons, lui et ses subordonnés. Donc ouais, j'espère que j'ai pas spoilé trop de gens. Et en gros il peut se transformer tout le temps, enfin tout le temps, il peut se transformer en plein de formes, donc il y a 7 djinns. Et donc comme vous l'avez vu dans mon AMV sûrement, là on a vu le djinn Focalor avec les tornades et tout là. Et on a vu aussi le djinn Zepar avec les ongles, le son, le petit gros. Et donc il y en a encore des autres, mais franchement je le trouve super stylé. Il est assez marrant des fois. 5ème position, j'ai mis Luffy donc de One Piece. Donc c'est le personnage principal. Souvent j'aime pas trop les persos principaux des mangas. Moi c'est pas les préférés. Mais j'aime souvent leurs potes, genre les persos un peu plus secondaires. Mais là franchement Luffy je trouve il est super marrant. Mais en fait il est marrant. Non c'est stylé un peu le concept parce qu'en fait il est marrant quand il est pas en combat. Mais quand il y a un combat il est pas du tout marrant en fait. Il est super énervé. Donc je trouve c'est assez marrant ça, cette situation. Donc, et comme il est assez balèze, j'ai mis en 4ème position. Donc j'aurais préféré le mettre dans le top 3 vu que c'est un de mes persos préférés de manga. Mais bon, il y en avait beaucoup plus stylés dans les 3 premiers. Vous verrez ça après. Donc franchement, SAO pour moi c'est un de mes 2 mangas préférés. SAO nous a fait ça, en fait, ils savaient pas que dans le premier jeu, ils savaient pas, ils pouvaient pas ressortir en fait. En fait, il y a joueurs à acheter la vidéo. En gros, si
un moment, ils découvrent tous, ils peuvent plus se déconnecter du jeu. Du coup, bah, leur corps en fait, il reste dans le coma et en fait, ils meurent dans le jeu. Ils meurent en vrai. Donc ça, c'est un gros retournement de situation dans le manga et après, finir le jeu à tout prix. Il y a assez peu en gros, c'est assez dans le top 3 avec Madara Uchiha. Moi c'est le perso le plus balèze de Naruto que j'ai pu gagner. Et non, ça va pas être Naruto, non, parce que Naruto déjà qui a dû se mettre avec Sasuke qui va faire quelqu'un en fait plus fort que Madara. Plus avec tous les techniques que Madara nous a pas montré, on a plein de Madara, il n'y a pas de technique encore. Franchement, on n'a pas dû mourir. Franchement, pour moi, c'est le perso le plus balèze. Alors en deuxième position, pour ce qu'il représente dans le manga quoi. Donc vous allez voir c'est qui tout de suite. Et bien le premier c'est Kaneki Ken de Tokyo Ghoul. Donc Tokyo Ghoul c'est un de mes deux mangas préférés. Donc en gros je sais pas trop, ils sont un peu égalité, SAO et Tokyo Ghoul. En gros c'est mes premiers mangas. Mes mangas préférés je veux dire. Mes deux mangas préférés. Je sais pas c'est lequel qui est au-dessus de l'autre mais franchement j'adore ces mangas. Donc voilà, donc Kaneki perso principal. Donc il y a un peu, donc c'est en fait c'est au début c'était un humain mais il s'est transformé en ghoul parce qu'on lui a fait une greffe d'une ghoul qui a été tuée en même temps que nous. Enfin, en fait il était mort mais on l'a ramené à la vie avec des organes de la ghoul. Et en gros il est super balèze, genre il y a plein d'amis qui lui ont appris à se battre et tout. Après il a rejoint une organisation, mais voilà c'est plein de trucs Tokyo Ghoul. Franchement moi c'est mon meilleur manga préféré pour l'instant, à égalité avec SAO comme j'ai déjà dit. Mais franchement juste un truc, pour l'instant il n'y a que 2 saisons et on a déjà vu un petit scan de la saison 3. Mais franchement la saison 1 et la saison 2 ils ont que 12 épisodes chacun. Mais je trouve pas que c'est beaucoup en fait, parce que en fait dans la saison, si vous avez compris, il y a dans la saison, en gros il y a 24 épisodes en tout, si on compte les 2 saisons. Donc 12 épisodes dans la saison 1, 12 épisodes dans la saison 2. Donc je trouve qu'il pourrait faire un peu plus long, genre 15 épisodes par saison, parce que des fois on comprend pas bien, ça va trop vite des fois. Enfin moi je comprends, mais je suis sûr qu'il y a plein de monde qui n'ont pas compris à des moments. Parce que il y a des trucs ça va trop vite et c'est mal expliqué des fois dans Tokyo Ghoul. Donc je pense qu'il devrait faire 3 épisodes en plus par saison, parce que franchement il manque des trucs des fois. Des trucs que moi j'aurais rajouté qu'eux ils ont pas fait. Mais bon franchement pour moi Tokyo Ghoul c'est super. Donc allez voir tous les mangas que j'ai énoncés dans ce top 20.
si vous n'avez pas déjà vu. Donc voilà, la vidéo est finie et j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo un peu spéciale parce que depuis le début de ma chaîne j'ai fait que des AMV. Donc là j'avais envie de faire ça, ça m'a pris du temps mais bon c'était avec plaisir. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo.